La Chine accueille les dirigeants africains pour le sommet du Forum de la coopération Chine-Afrique. Il s'agit du plus grand événement diplomatique organisé dans la capitale chinoise depuis la pandémie de Covid-19. La plupart des chefs d'État et délégations africaines sont déjà arrivés à Beijing pour le sommet. Arrivé en fin d'après-midi hier dimanche, le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a rencontré ce matin son homologue chinois Xi Jinping. Les deux dirigeants ont conjointement annoncé la décision d'élever les relations bilatérales au niveau d'un partenariat stratégique. La Chine est disposée à continuer à encourager ses entreprises à investir au Mali et à approfondir la coopération dans des domaines tels que l'agriculture, l'énergie, le développement minier et la construction d'infrastructures. Le Mali, à son tour, fournira les garanties de sécurité et des facilités politiques aux entreprises chinoises. Le pays espère également élever davantage le partenariat stratégique avec la Chine et renforcer la coopération mutuellement bénéfique dans les domaines précités en y ajoutant celle de la sécurité. Après sa rencontre avec le président chinois, le président de la transition a effectué une visite à l'entreprise Norinco, une structure spécialisée dans la fabrication d'armements. Accompagné du ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara et quelques membres du gouvernement, le chef de l'État a pu découvrir les dernières innovations technologiques en matière de défense et les secteurs d'intervention de l'entreprise, notamment des armes légères, des drones et des systèmes d'artillerie ultra performants. Cette visite a été soldée par la signature d'une importante convention entre le ministre de la Défense et des anciens combattants et le directeur de la société Norinco, convention portant sur l'acquisition de nouveaux équipements militaires. Un peu plus tard, le président de la transition a reçu en audience les sociétés chinoises Gangfeng et Wangkang, des investisseurs stratégiques pour le développement du Mali, selon la présidence de la République. La société Gangfeng est en charge du projet de lithium au Mali, qui, selon le président de la société, avance très bien et l'inauguration est prévue pour novembre 2024. Quant à la société Wangkang, son représentant a partagé les ambitions de son entreprise au Mali, qui est de faire du pays un exportateur de ciment. Son entreprise évolue dans le domaine du ciment, de la céramique, la chaux et la production de fer. Pour le Mali, dira Modibo Makalou, économiste, ce sommet est d'une importance capitale, car, je cite, « Le pays, engagé dans une refondation politique et économique après plusieurs années de turbulences, voit dans le FOCAC une opportunité de renforcer sa coopération avec la Chine tout en affirmant sa souveraineté sur la scène internationale. » La participation du colonel Assimi Goïta à cet événement traduit la volonté du Mali à consolider ses relations avec un partenaire qui a toujours respecté ses choix stratégiques et ses valeurs. Fin de citation. La Chine, en tant que principal partenaire économique du Mali en Asie, a financé et soutenu plusieurs projets de développement au Mali, notamment dans le domaine de l'agriculture, de la santé et des infrastructures. Le sommet de Beijing sera l'occasion pour le Mali de réaffirmer son engagement en faveur d'une gouvernance souveraine et autonome en s'appuyant sur des partenariats stratégiques équilibrés. Pour le colonel Assimi Goïta, ce sommet représente une opportunité de montrer que le Mali, malgré les défis auxquels il est confronté, reste un acteur engagé et résolu sur la scène internationale.